KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Comme le bon Dieu, dès ce monde, rend au centuple, en grâces intérieures, ce qu'on lui donne. Plus j'ai abandonné tout ce qui faisait ma consolation, plus j'ai trouvé de bonheur. Je bénis Dieu chaque jour de la vie qu'il m'a faite, et je me confonds en reconnaissance. Remerciez, bénissez avec moi. Les nouvelles viennent de France, de la famille dispersée. Lui, l'ermite, il n'en a point à donner en retour, mais il chante le cantique que je viens de dire, et il répond avec promptitude, laissant parler chacune de ses affections d'enfance, demeurées vives comme autrefois, toujours rapportées à Dieu par quelques bouts de phrases où se reconnaît l'habitude de la méditation. Il apprit qu'une de ses nièces va faire sa première communion. « Comme je serai avec vous en ce jour », écrit-il. Cherchez-moi bien près de vous, à l'église, avant, après, à la maison, partout je serai avec vous. Sa sœur va quitter Dijon pour habiter la campagne. Ma petite Mimi, ne t'effraie ni d'aller à Barbiret, ni d'aucune chose au monde. Ne crains pas d'y trouver la tristesse. Crois l'expérience de ton vieux frère. Le bon Dieu est le maître de nos cœurs comme de nos corps. Il nous donne à son gré la joie et la douleur, comme la santé et la maladie. Crois bien que c'est folie de te dire « ceci me rendra heureux, ceci me rendra malheureux », car le bonheur ou la tristesse ne dépendent pas de telle ou telle chose, mais de Dieu qui a 1000 millions de moyens de répandre en nous-mêmes la joie ou la douleur. Son beau-frère lui annonce la naissance d'un enfant. « Ô mon cher ami, » répond frère Charles, « c'est une chose si grande, si merveilleusement belle, une âme en état de grâce comme celle de votre enfant, une âme qui, après ce temps d'épreuve, vivra toujours dans la gloire, le rayonnement, la béatitude, la perfection indicible des élus aux pieds de Dieu. Je suis fixé à Nazareth. Je suis heureux, autant qu'on peut l'être ici-bas, dans ma vie d'ouvrier fils de Marie, tâchant d'imiter, autant que le peut ma misère morale, la vie cachée et perdue de notre bien-aimé Jésus, en qui je vous aime de tout mon cœur. » L'enveloppe contenait une seconde lettre, celle-ci pour le comte Louis de Foucault. Et frère Charles ajoutait donc en post-scriptum ces lignes de recommandation. « Ayez la bonté, je vous prie, de faire parvenir cette lettre à Louis de Foucault. Cela m'ennuie de faire connaître aux personnes qui portent mes lettres à la poste le nom des personnes à qui j'écris. Je reste solitaire, silencieux, inconnu. » Le petit enfant dont je viens de parler, étant mort peu de mois après sa naissance, frère Charles console le père et la mère selon son habitude en entr'ouvrant les cieux. Il dit combien il comprend la tristesse des parents, mais il leur montre aussitôt leur fils dans le bonheur éternel. Comme il est grand, comparé à vous, à nous tous, comme il nous domine, aucun de vos enfants ne vous aime autant, car il s'abreuve au torrent de l'amour divin. Je l'ai déjà invoqué, ce petit saint, mon neveu, un saint que je tutoie. Prie-le à toute heure, ma chère Marie, et remercie bien le bon Dieu de t'avoir faite mère d'un saint. Une mère vit en ses enfants. Voilà déjà une partie de toi au ciel. Plus que jamais, tu auras désormais ta conversation dans les cieux. » Toute la correspondance de cette époque est de ce ton ailé. Je voudrais pouvoir citer tout au long une très belle série de lettres à un trappiste sur l'obéissance monastique. Je ne puis trop souvent interrompre ce récit, il doit être à l'image de la vie qui se hâte, et de plus,
c'est avant tout l'exemple qu'il faut montrer. Je dirais donc seulement que dans cette période de la vie érémitique en Terre sainte, les demandes de livres, les remerciements pour des livres envoyés sont nombreux. Frère Charles prie sa sœur de lui faire parvenir en Orient la traduction allemande de la Vulgate et aussi une histoire de l'Église catholique en allemand. Il les voulait prêter à des protestants allemands qui habitaient alors Nazareth. La dernière édition de 2 cours de philosophie en latin, celui du père de Mandato et celui du père Ferretti, tous deux jésuites. L'ordo, pour le bréviaire et la messe dont se sert le clergé romain. Je dis le bréviaire, ajoute-t-il, et dans mon grand amour pour Rome, je veux, n'étant tenu à rien, le dire comme le disent les prêtres de Rome. 4 volumes de l'abbé d'Arras, un bon Saint Jean Chrysostome. Un peu plus tard, il fera ses délices d'un Nouveau Testament en arabe et d'un livre de prières arabe. Prière, étude et solitude, voilà ce qui appelait sur lui la grâce de Dieu. Il avait pris l'habitude, dès les premiers temps de sa conversion, il avait continué chez les trappistes, de faire ses retraites. Il en fit une de 12 jours à Nazareth, sans parler d'une ou deux plus petites. Elle eut lieu au commencement de novembre 1897. Les méditations sont toutes écrites, j'en ai le texte sous les yeux. Elles donnent quelques idées de la ferveur de cette grande âme, de sa foi, de sa puissance d'analyse. Je publierai ici l'une d'entre elles et la lisant, on songera à certains chapitres des Confessions de saint Augustin, même ardeur de contrition, même gratitude, même loyauté de l'âme. Moi, ma vie passée, miséricorde de Dieu. 14e méditation de cette retraite. Mon Seigneur Jésus, faites mes pensées, faites mes paroles. Si dans les méditations précédentes j'étais impuissant, combien plus dans celle-ci. Ce n'est pas la matière qui manque, au contraire, elle m'écrase. Qu'y en a-t-il, mon Dieu, des miséricordes? Miséricorde d'hier, d'aujourd'hui, de tous les instants de ma vie, d'avant ma naissance et d'avant les temps. J'y suis noyé, j'en suis inondé, elle me couvre et m'enveloppe de toutes parts. Ah, mon Dieu, nous avons tous à chanter vos miséricordes, nous, tous créés pour la gloire éternelle et rachetés par le sang de Jésus, par votre sang, mon Seigneur Jésus, qui êtes à côté de moi dans ce tabernacle, mais si tous nous le devons, combien moi qui ai été dès mon enfance entouré de tant de grâce, fils d'une sainte mère ayant appris d'elle à vous connaître, à vous aimer et à vous prier aussitôt que j'ai pu comprendre une parole, mon premier souvenir n'est-il pas la prière qu'elle me faisait réciter matin et soir? Mon Dieu, bénissez papa, maman, grand-papa, grand-maman, grand-maman Foucault et petite sœur. Et cette pieuse éducation, ces visites aux églises, ces bouquets au pied des croix, une crèche à Noël, un mois de Marie, un petit hôtel dans ma chambre, gardé tant que j'ai eu ma chambre à moi dans ma famille, et qui a survécu à ma foi, les catéchismes, les premières confessions surveillées par un grand-père chrétien, ces exemples de piété reçus dans ma famille, je me vois allant à l'église avec mon père, que cela est loin, avec mon grand-père, je vois ma grand-mère, mes cousines allant à la messe tous les jours, et cette première communion, après une longue et bonne préparation, entourée des prières et des encouragements de toute une famille chrétienne, sous les yeux des êtres que je chérissais le plus au monde, afin que tout fût réuni en un jour pour m'y faire goûter toutes les douceurs. Et puis ces catéchismes de persévérance, sous la direction d'un prêtre bon, pieux, intelligent, zélé, mon grand-père m'encourageant toujours de la parole et de l'exemple dans la voie de la piété, les âmes les plus pieuses et les plus belles de ma famille, me comblant d'encouragement et de bonté, et vous, mon Dieu, enracinant dans mon cœur cet attachement pour elle, si profondément que les orages de la suite n'ont pu l'arracher,
et que vous vous en êtes servi plus tard pour me sauver, alors que j'étais comme mort et noyé dans le mal. Et puis lorsque, malgré tant de grâce, je commençais à m'écarter de vous, avec quelle douceur vous me rappeliez à vous par la voix de mon grand-père, avec quelle miséricorde vous m'empêchiez de tomber dans les derniers excès en conservant dans mon cœur ma tendresse pour lui. Mais malgré tout cela, hélas, je m'éloignais de plus en plus de vous, mon Seigneur et ma vie, et aussi ma vie commençait à être une mort, ou plutôt, c'était déjà une mort à vos yeux. Et dans cet état de mort, vous me conserviez encore, vous conserviez dans mon âme les souvenirs du passé, l'estime du bien, l'attachement dormant comme un feu sous la cendre, mais existant toujours, à certaines belles et pieuses âmes, le respect de la religion catholique et des religieux, toutefois avait disparu, mais le respect et l'estime étaient demeurés intacts. Vous me faisiez d'autres grâces, mon Dieu, vous me conserviez le goût de l'étude, des lectures sérieuses, des belles choses, le dégoût du vice et de la laideur. Je faisais le mal, mais je ne l'approuvais ni ne l'aimais. Vous me faisiez sentir un vide douloureux, une tristesse que je n'ai jamais éprouvée qu'alors. Elle me revenait chaque soir lorsque je me trouvais seul dans mon appartement. Elle me tenait muet et accablé. Pendant ce qu'on appelle les fêtes, je les organisais, mais le moment venu, je les passais dans un mutisme, un dégoût, un ennui infini. Vous me donniez cette inquiétude vague d'une conscience mauvaise qui, tout endormie qu'elle est, n'est pas tout à fait morte. Je n'ai jamais senti cette tristesse, ce malaise, cette inquiétude qu'alors. Mon Dieu, c'était donc un don de vous? Comme j'étais loin de m'en douter, que vous êtes bon, et en même temps que vous empêchiez mon âme, par cette invention de votre amour, de se noyer irrémédiablement, vous gardiez mon corps, car si j'étais mort alors, j'aurais été en enfer. Les accidents de cheval miraculeusement évités, avortés, ces duels que vous avez empêchés d'avoir lieu, ces périls en expédition que vous avez tous écartés, ces dangers en voyage, si grands et si multipliés dont vous m'avez fait sortir comme par miracle, cette santé inaltérable dans les lieux les plus malsains malgré de si grandes fatigues, ô mon Dieu, comme vous aviez la main sur moi et comme je la sentais peu, que vous êtes bon, comme vous m'avez gardé, comme vous me couvriez sous vos ailes lorsque je ne croyais même pas à votre existence. Et pendant que vous me gardiez ainsi, le temps se passait, vous jugiez que le moment approchait de me faire rentrer au bercail, vous dénouâtes malgré moi toutes les liaisons mauvaises qui m'auraient tenu éloigné de vous, vous dénouâtes même tous les liens bons qui m'eussent empêché de rentrer dans le sein de cette famille, où vous vouliez me faire trouver le salut et qui m'auraient empêché d'être un jour tout à vous. En même temps, vous me donnâtes une vie d'études sérieuses, une vie obscure, une existence solitaire et pauvre. Mon cœur et mon esprit restaient loin de vous, mais je vivais pourtant dans une atmosphère moins viciée. Ce n'était pas la lumière ni le bien, il s'en faut, mais ce n'était plus une fange aussi profonde, ni un mal aussi odieux. La place se déblayait peu à peu, l'eau du déluge couvrait encore la terre, mais elle baissait de plus en plus, et la pluie ne tombait plus. Vous aviez brisé les obstacles, assoupli l'âme, préparé la terre en brûlant les épines et les buissons. Par la force des choses, vous m'obligeâtes à être chaste, et bientôt, m'ayant à la fin de l'hiver 86 ramené dans ma famille à Paris, la chasteté me devint une douceur et un besoin du cœur. C'est vous qui fîtes cela, mon Dieu, vous seul. Je n'y étais pour rien, hélas. Que vous avez été bon, de quelle triste et coupable rechute vous m'avez miséricordieusement préservé. Votre seule main a fait en cela le commencement, le milieu et la fin. Que vous êtes bon. C'était nécessaire pour préparer mon âme à la vérité. Le démon est trop maître d'une âme qui n'est pas chaste pour y laisser entrer la vérité. Vous ne pouviez pas entrer, mon Dieu, dans une âme où le démon des passions immondes régnait en maître. Vous vouliez entrer dans la mienne, ô bon pasteur,
et vous en avez chassé vous-même votre ennemi. Et après l'avoir chassé par la force, malgré moi, voyant ma faiblesse et combien seul j'étais peu capable de garder mon âme pure, vous avez établi pour la garder un bon gardien, si fort et si doux que non seulement il ne laissait pas la moindre entrée au démon de l'impureté, mais qu'il me faisait un besoin, une douceur des délices de la chasteté. Mon Dieu, comment chanterai-je vos miséricordes ? Et après avoir vidé mon âme de ses ordures et l'avoir confiée à vos anges, vous avez songé à y rentrer, mon Dieu, car après avoir reçu tant de grâce, elle ne vous connaissait pas encore. Vous agissiez continuellement en elle, sur elle, vous la transformiez avec une puissance souveraine et une rapidité étonnante, et elle vous ignorait complètement. Vous agissiez continuellement en elle, sur elle, vous la transformiez avec une puissance souveraine et une rapidité étonnante, et elle vous ignorait complètement. Vous lui inspirâtes alors des goûts de vertus païennes. Vous me les laissâtes chercher dans les livres des philosophes païens, et je n'y trouvais que le vide, le dégoût. Vous me fîtes alors tomber sous les yeux quelques pages d'un livre chrétien, et vous m'en fîtes sentir la chaleur et la beauté. Vous me fîtes entrevoir que je trouverais peut-être là, sinon la vérité, je ne croyais pas que les hommes pussent la connaître, du moins des enseignements de vertu, et vous m'inspirâtes de chercher des leçons d'une vertu toute païenne dans des livres chrétiens. Vous me familiarisâtes avec les mystères de la religion, et en même temps, vous resserriez de plus en plus les liens qui m'unissaient à de belles âmes. Vous m'aviez ramené dans cette famille, objet de l'attachement passionné de mes jeunes années, de mon enfance. Vous m'y faisiez retrouver pour ces mêmes âmes l'admiration d'autrefois. Et à elles, vous inspiriez de me recevoir comme l'enfant prodigue à qui on ne faisait même pas sentir qu'il n'eût jamais abandonné le toit paternel. Vous leur donniez pour moi la même bonté que j'eusse pu attendre que si je n'avais jamais failli. Je me serrais de plus en plus contre cette famille bien-aimée. J'y vivais dans un tel air de vertu que ma vie revenait à vue d'œil. C'était le printemps rendant la vie à la terre après l'hiver. C'est à ce doux soleil qu'avait cru ce désir du bien, de dégoût du mal, cette impossibilité de retomber dans certaines fautes, cette recherche de la vertu. Vous aviez chassé le mal de mon cœur, mon bon ange y avait repris sa place, et vous lui aviez joint un ange terrestre. Au commencement d'octobre 86, après 6 mois de vie de famille, j'admirais, je voulais la vertu, mais je ne vous connaissais pas. Par quelle invention, Dieu de bonté, vous êtes-vous fait connaître à moi ? De quel détour vous êtes-vous servi ? Par quels doux et forts moyens extérieurs ? Par quelle série de circonstances étonnantes où tout s'est réuni pour me pousser à vous ? Solitude inattendue, émotion, maladie d'être chéri, sentiment ardent du cœur, retour à Paris par suite d'un événement surprenant. Et quelles grâces intérieures! Ce besoin de solitude, de recueillement, de pieuse lecture, ce besoin d'aller dans vos églises, moi qui ne croyais pas en vous, ce trouble de l'âme, cette angoisse, cette recherche de la vérité, cette prière, mon Dieu, si vous existez, faites-le-moi connaître, tout cela, c'était votre œuvre, mon Dieu, votre œuvre à vous seul. Une belle âme vous secondait, mais par son silence, sa douceur, sa bonté, sa perfection, elle laissait voir, elle était bonne et répandait son parfum attirant, mais elle n'agissait pas. Vous, mon Jésus, mon Sauveur, vous faisiez tout au dedans comme au dehors. Vous m'aviez attiré à la vertu par la beauté d'une âme, en qui la vertu m'avait paru si belle qu'elle avait irrévocablement ravi mon cœur. Vous m'attirâtes à la vérité par la beauté de cette même âme. Vous me fîtes alors 4 grâces,
La première fut de m'inspirer cette pensée, puisque cette âme est si intelligente, la religion qu'elle croit si fermement ne saurait être une folie comme je le pense. La deuxième fut de m'inspirer cette autre pensée, puisque la religion n'est pas une folie. Peut-être la vérité qui n'est sur la terre dans aucune autre, ni dans aucun système philosophique, est-elle là? La troisième fut de me dire « Étudions donc cette religion. Prenons un professeur de religion catholique, un prêtre instruit, et voyons ce qu'il en est, et s'il faut croire ce qu'elle dit. » La quatrième fut la grâce incomparable de m'adresser, pour avoir ces leçons de religion, à Monsieur Huvelin. En me faisant entrer dans son confessionnal, un des derniers jours d'octobre, entre le 27 et le 30, je pense, vous m'avez donné tous les biens, mon Dieu. S'il y a de la joie dans le ciel à la vue d'un pécheur se convertissant, il y en a eu quand je suis entré dans ce confessionnal. Quel jour béni, quel jour de bénédiction! Et depuis ce jour, toute ma vie n'a été qu'un enchaînement de bénédictions. Vous m'avez mis sous les ailes de ce saint, et j'y suis resté. Vous m'avez porté par ses mains, et ce n'a été que grâce sur grâce. Je demandais des leçons de religion, il me fit mettre à genoux, et me fit me confesser, et m'envoya communier séance tenante. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucault, de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.